Salut l'équipe, jour 21 de la rénovation. J'aimerais te dire qu'on approche de la fin de la démolition, mais pas du tout, parce que j'étais tranquillement en train de prendre le café à côté de la cuisine et je réalisais que même si aujourd'hui on abat le plafond de la dernière chambre, ben, il reste le plafond au-dessus de moi et il reste le plafond de la cuisine. Donc une fois que tous les déchets seront évacués, il y aura aussi ces plafonds-là à abattre, que je peux pas faire pour le moment, parce que il y a tous les gravats, toutes les choses et tout qui me gênent pour pouvoir abattre ces plafonds-là. Donc on n'est pas rendu. Je te montre un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, on avait enlevé ce plafond-là de la pièce où il y a la cheminée, ainsi que le plafond de la grande chambre, voilà, avec des tas joliment répartis. Et on avait aussi fait ce plafond-là, partie sanitaire. Donc là aujourd'hui on fait ce plafond-là, voilà, le plafond de la petite chambre. D'ailleurs je vais ouvrir cette porte. Voilà, comme ça fera un peu plus de luminosité. Voilà, donc normalement on devrait rejoindre cette partie-là depuis là-haut. On y verra beaucoup plus clair. La surface est un peu plus petite que la dernière fois, mais ça fait quand même du volume. Voilà, on aura au moins toute cette partie de la maison où les plafonds seront tombés. Et comme je te disais, bah, il me manquera cette pièce-là, plus la cuisine. Mais ça, c'est quand on aura évacué une partie des déchets, à moins que je mette tous mes déchets d'un côté pour pouvoir m'occuper de cet endroit. On verra. Voilà. Allez, je me mets en place et on se met tout de suite au travail. C'est parti. Au fait, avant que je commence, j'ai oublié de te montrer la dernière fois ma trouvaille quand j'ai abattu le plafond de la grande chambre. Je te montre. Hop, cette petite, je sais pas, j'allais dire une assiette, mais on dirait un dessous de pot. Enfin voilà, c'était au niveau du plafond quand j'ai tout abattu. La chose aussi qui est impressionnante, je vais te montrer, c'est le masque. Je l'ai porté juste sur une journée quand j'ai démonté le plafond et je te montre l'état. Voilà dans quel état c'était après seulement une journée. Même à l'intérieur, c'est abusé. Donc là aujourd'hui, on repart évidemment sur un masque tout neuf, tout propre, parce que ça finit vraiment dans un sale état. Ce que je vais juste faire avant de commencer, c'est avec la pelle ramener un peu plus ce tas contre le mur. Comme ça permettra de vraiment pousser un peu plus les déchets parce que je risque d'en avoir vraiment d'autres à stocker. Donc je vais essayer de regrouper les tas vers le haut pour me libérer un peu plus de place au sol. Allez, on s'y met tout de suite. Ok, c'est fini pour ce matin. Je viens de retirer au moins la moitié du plafond de la petite chambre. Voilà, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà le travail. Donc évidemment, il me reste la moitié à faire dans l'après-midi. Voilà, bon, assez classique. On a eu droit à deux rouleaux de laine de verre qui évidemment n'étaient pas déroulés. Donc je les ai ajoutés à la pile impressionnante qui se trouve là-bas. Voilà, donc je vois qu'il en reste un qui se trouve
ici. Donc a priori c'est le seul qui resterait, hein. Donc une fois qu'il sera enlevé, normalement on sera un peu plus tranquille. En termes de débris, j'ai réussi à regrouper tout ça dans un coin de pièce, donc je pense que ça doublera de volume tout à l'heure. Voilà, cette pièce elle commence à ressembler à un stockage de laine de verre. On a agrandi le tas de bois évidemment. Voilà, ça y est, on s'y fait, on a la technique, les plafonds tombent, voilà. Il y a un truc que je suis en train d'observer, c'est que à l'heure où je te parle, il se met à pleuvoir fort. Et je suis en train d'observer des toutes petites gouttes qui tombent sur le plancher. Du coup, c'est ultra évident, je te montre. Voilà, comme ça là, à l'instant, il y a des petites gouttelettes qui tombent. Là aussi, c'est la deuxième. Enfin, j'en ai repéré deux. Peut-être une troisième par là-bas, mais je suis moins sûr. Donc, ça laisse présager qu'il doit y avoir certainement soit des tuiles qui doivent être fendues ou déplacées parce que ça a l'air d'être un léger goutte à goutte, hein. C'est pas violent, mais je pense qu'il y aura un truc à aller voir du côté des tuiles. Donc ça, c'est, on va dire, l'avantage d'avoir enlevé les plafonds, c'est que si ça avait été un simple goutte à goutte sur des pluies, la laine de verre aurait absorbé le goutte à goutte et j'aurais jamais soupçonné qu'il pouvait y avoir des micro-fuites entre guillemets. Alors que là, du coup, c'est ultra évident parce que je vois les gouttes tomber sur le sol. Voilà, donc je vais essayer de faire attention un petit peu dans chaque pièce où j'ai enlevé les plafonds pour m'assurer qu'il n'y ait pas des micro-fuites à certains endroits. Et comme ça, je pourrais essayer de m'en occuper avant de refaire des plafonds neufs. Voilà. Allez, c'est tout pour ce matin. Je vais aller manger et on se remet sur la démolition du plafond dans l'après-midi. Allez, à tout à l'heure. Comme à chaque pause déjeuner, je fais aussi un petit peu de montage, comme ça entre midi et 2, je perturbe pas trop le quartier en faisant du bruit. Mais là il va bien falloir reprendre à un moment donné et je crois que c'est maintenant. Il pleut toujours autant, toujours aussi fort. Je suis allé contrôler, il n'y a plus du tout de gouttes sur le sol. Alors je me demande si c'était vraiment une fuite ou si c'était pas plutôt moi en mettant mis de l'eau un peu dessus, mais je suis un peu sceptique, donc je vais continuer à contrôler au fur et à mesure de la journée pour m'assurer qu'il n'y ait pas de pluie qui tombe. Mais bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, tant mieux, hein, c'est mieux comme ça. Dans tous les cas, ça n'empêchera pas d'aller contrôler la toiture, un de ces quatre, m'assurer que toutes les tuiles soient bien en place et qu'il n'y ait pas de fuite. On va reprendre, on a très peu de luminosité parce qu'il fait pas très beau et que c'est la pièce où justement l'électricité ne fonctionnait pas. Donc désolé pour la luminosité, enfin on y voit quand même un petit peu et c'est parti, je vais m'équiper et puis on va poursuivre la démolition du plafond. Voilà, à cet endroit là. Donc je vais mettre mon petit échafaudage en place et puis on va continuer. Allez, c'est parti. Ok, c'est fini pour le plafond, je viens entièrement de le démolir. Je te montre un petit peu le rendu. Voilà. Donc là, ça y est, on n'a plus du tout de plafond. On voit vraiment toute la hauteur d'ailleurs jusqu'à la pointe du faîtage là. Qui est donnant avec l'autre pièce. Il y a juste ce mur de refend entre les deux. Mais ça laisse présager vraiment une belle hauteur sous plafond. Voilà,
Voilà le travail. J'ai évidemment fait le coup de ménage au sol. Donc tous les débris, je les ai répartis là. Ça change pas. La laine de verre toujours entreposée ici. Il y a de moins en moins de place tellement il y a de la laine de verre. C'est hallucinant. Pareil pour cet énorme tas de bois. Là, pourrait limite le faire brûler. Et pareil, encore des débris. Encore du bois. Encore des débris mais en sac. Du placo. Des portes. L'insert, de la briquette. Si t'as bien compris, il y a beaucoup d'allers-retours déchetterie qui m'attendent. Ça sera certainement pas filmé, mais je vais programmer ça très prochainement parce que là je peux plus faire grand chose. J'ai du mal à évoluer, à casser des choses et à pouvoir les entreposer. Pareil, il y aura ce mur en briquette qu'il faudra que j'enlève, enfin la briquette qui est par-dessus le mur en pierre, histoire de gagner un peu de place. Mais là j'ai la laine de verre qui me gêne. Pareil, j'aurai cette armoire là à casser. Mais pareil, j'ai toute la laine de verre qui me gêne dans cette pièce. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Essayer de trouver une solution de déchetterie, enfin de récupérer des véhicules pour le faire. Voilà, j'ai encore une fois le visage bien marqué par la démolition. C'était une grosse étape, ça c'est fait. Je vais m'assurer maintenant qu'il n'y ait pas de fuite d'eau. J'avais pas pour projet de faire un étage supplémentaire à la maison, mais étant donné la hauteur sous plafond, et je vais calculer un petit peu les volumes que j'ai pour voir si ça serait pertinent d'en réaliser un ou pas. Voilà, donc j'ai pas mal de petits calculs à faire et puis je te tiendrai évidemment au courant. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à plus pour la suite de la rénovation. Ciao.